Un chant breton composé à la mémoire des grands champions de lutte bretonne qui se mesuraient chaque année à Hennebont au début du XXe siècle mentionne, parmi les athlètes reconnus, les frères Lucas, tous deux gars vigoureux. Potret Lucas, Dauvreur, Potret Nerzus au Daou. Originaires de Lanvaudan, Jean-Marie et François Lucas sont très vite retombés dans l'oubli, après avoir contribué au renouveau de la lutte. Fils de paysans, devenus ouvriers aux forges d'Hennebont par nécessité, ils ont été parmi les premiers à répandre l'aura des lutteurs des forges, tout en amorçant un engouement populaire immense pour la discipline au balbutiement du sport moderne. La lutte bretonne est un jeu athlétique ancien pratiqué dans la société paysanne, particulièrement dans la région d'Hennebont-Plouay. Sa transmission dans le cadre familial et communautaire est mise à mal par les évolutions du monde rural à la fin du XIXe siècle. Né dans cette Bretagne en mutation, Jean-Marie Lucas et son frère François, de 5 ans son cadet, sont les derniers garçons d'une grande famille de cultivateurs de Lanvaudan. Dès l'enfance ou un peu plus tard, ils découvrent la lutte dans un pardon à Caudan ou une fête républicaine à Plouay. Ils y font une rencontre décisive. Jean-Marie Pichon, fils de cultivateur de Plouay, qui fait sensation dans la région depuis qu'il a décroché le titre de champion de Bretagne des lutteurs en 1903. Installé à Lanvaudan, Pichon exerce le métier de boucher charcutier de campagne. Les frères Lucas, quant à eux, vont déserter tour à tour les travaux des champs, à 26 et 29 ans, pour l'usine à fer des rives du Blavet. François dans l'aciérie des forges, qui régénère les ferrailles en lingots d'acier, et l'aîné Jean-Marie au trio, un laminoir flambant neuf qui les transforme en rubans métalliques. Jeté dans cet univers dantesque où les corps s'éreintent dans la chaleur, l'effort démesuré et les journées sans fin, l'atelier n'entame visiblement pas l'ardeur des frères lutteurs. La culture virile qui règne chez les métallurgistes et l'esprit de compétition, entre équipes de lamineurs surtout, semblent aiguiser leur qualité de lutteurs. Puissance et agilité, vivacité et endurance. Avec Pichon, leur camarade et maître de lutte, Jean-Marie et François vont s'aguerrir à la technique des combats, jusqu'à former avec d'autres athlètes le noyau d'une école informelle, reconnue pour son excellence, repérée par les mouvements régionalistes émergents et réclamée dans les manifestations culturelles bretonnes. À Hennebont, Beau, Concarneau, Sker, Quimper, ils vont écumer les compétitions qui se multiplient pour défendre l'honneur, le titre et pour l'argent. Aux anciens lots en nature, flots de rubans, chapeaux, paquets de tabac, lapins, coqs, moutons, ont succédé des prix en numéraire impressionnants, des sommes pouvant représenter plusieurs mois de salaire ouvrier aux forges. La Grande Guerre stoppe net l'ascension de cette génération de lutteurs. Leurs noms disparaissent des palmarès, tandis que dans les années 1920, de nouvelles fratries d'ouvriers des forges s'entraînent à la lutte, bercés par les exploits des Potret Lanvaudan, les gars de Lanvaudan.